j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu Android où on va devoir se creuser les méninges. Il s'agit de Hungry Cat Nonogram. Alors en fait, Hungry Cat Nonogram, c'est une sorte de jeu Picross. Les jeux Picross, ce sont des grilles où, avec des indices, on doit remplir ou non des cases noir en général, sauf que là il y a de la couleur dans Hungry Cat Nonogram. Donc sans plus tarder, on va lancer un niveau et on va voir comment que ça se passe. Alors dans celui-là, vous avez plusieurs niveaux, vous avez plus de 1000 grilles, vous avez vraiment de quoi vous casser la tête en fait. Je vais partir sur des classiques. Niveau 1, donc j'ai fait déjà 2 grilles et j'en suis à la 3e. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai des cases grises et j'ai des cases noires. Et en bas, j'ai un pinceau gris et un pinceau noir. Donc quand je veux mettre mes cases noires, je prends le pinceau noir. Et quand je veux mettre mes cases grises, je prends le pinceau gris. Donc il me dit que sur la première ligne horizontale, j'ai 4 noirs et un gris. Après, c'est pas forcément 4 noirs tout de suite et un gris tout de suite. Donc, comme ma grille fait 5 sur 5 et que j'ai 2 colonnes où j'ai 5 noirs, je vais déjà remplir ces 5 cases. Voilà. Ensuite, il me dit que j'ai donc 3 grises sur la deuxième ligne. Et pareil sur la 3e. Donc là, je ne peux pas me tromper. Et il me dit que j'ai 3 noirs sur la 4e colonne. Je ne peux pas me tromper. Ensuite, il me reste à remplir donc 2 colonnes et 3 lignes. Alors, si je réfléchis bien... Donc là, dans la première colonne, je dois avoir 2 noirs. Donc je pourrais remplir la première case en noir. Ça me ferait une noire là-haut et les 4 en bas. Mais ça pourrait être pareil en bas. Alors je vais faire ça. On va voir. Des fois il y a un peu de chance. Hein. Et là, je me mets mes fraises. Et ben c'était bon. Donc j'ai complété le puzzle en un temps imparti. Donc j'ai gagné 4 pièces, j'ai mis 1 minute 50 pour les faire. Ok. Et ça, ah oui d'accord, c'est une note de musique. Sur le moment je voyais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Alors bah, je vais tester le niveau 4. Alors là j'ai 3 couleurs, du rouge, du beige et du noir. Donc on commence toujours, comme c'est toujours un 5 sur 5 et que j'ai 2 lignes à 5 rouges, je vais placer mes 5 rouges. J'ai plus besoin de rouge, donc c'est très bien. Là j'ai 3 beiges, 3 beiges, 3 beiges. Là j'en ai 5 beiges. Il me reste 2 noirs ici, 2 noirs ici, 4 beiges, 2 beiges. Et bien voilà, très très simple. Alors là c'est pareil, je dirais que c'est une maison peut-être. On va voir. 33 secondes, super. Vous avez passé votre premier niveau de peinture, voici un coffre spécial. Ok, super. Installation, habitation humaine, voilà, donc c'était bien une maison. J'aimerais bien aller voir du coup dans le menu s'il y a moyen de faire autre chose que des niveaux comme ça. Alors là, il me demande niveau 5, je dois être niveau 2, niveau 5, niveau 5. Donc non, je suis obligée de rester dans le classique. Et donc, voilà, je suis obligée d'être dans ces cas. J'ai combien de tableaux à remplir sur ce truc? J'en ai 20. Bon, bah écoutez, on va continuer hein, pour comprendre bien la logique. Alors, je sais qu'il y a un truc avec les cercles autour des chiffres, mais je me rappelle plus à quoi ça correspond. Alors, si vous vous trompez, vous avez la gomme pour effacer. Donc là, je repars comme ça. Alors, au départ, souvent, c'est quand même simple. Après, c'est de la déduction. Voilà. Tac,
tac. Sachant que je dois avoir un bleu pour la première ligne pour me faire mes 3 bleus et un bleu dans la 4e colonne pour me faire mes 2 bleus. Donc en théorie c'est là. Non, non, non. Un nuage peut-être. Quel temps? Donc c'est un rapport avec la météo. On va continuer. Donc toujours 3 couleurs. J'ai du jaune, du marron et du bleu. Alors je prends mon pinceau bleu pour mes 5 cases bleues. Déjà ça me libère. J'ai du jaune pour mes 5 jaunes. Ici j'en ai 4. Et ici j'en ai 4. Ok. Les bleus, bah, comme il en faut 2 là, je dirais que c'est comme ça. Et donc là, il me faut donc 3 beiges. Ok. Là, j'ai besoin de 2 marrons et de beige. C'est quoi, une tête de personnage, on va dire? Parfois en sable, souvent en pierre. Ah non, c'était un château. Je voyais des yeux avec la couleur bleue et une bouche grande ouverte avec le marron et le beige a un visage, mais non, en fait c'est un château avec ses murs dentelés. Je passe au 7e. Donc, je pense que ça va être assez facile de compléter la première série de grilles, la première galerie. Alors là j'en ai 5. Alors là ça se complique un peu. J'ai besoin de 4 noirs. 3 noirs. Alors là je vais pas avoir de noirs. Là donc j'en ai là. Parce que la première ligne il me dit pas qu'il y a du noir, donc j'ai pas à remplir. Donc forcément sur la première ligne je n'ai pas de noir. Et donc là il m'en faut seulement 3. Donc là je peux pas, donc là il m'en faut. Ah non, c'est pas bon, j'en ai pas ici. Bah si pourtant. S'il m'en faut 4 ici. Ah oui là j'en ai 5, ok. C'était bon. 4. Ensuite, j'en ai... Ah oui, bah oui. 1, 2... Alors ça peut être là. Ah, ça devient compliqué là. Alors, comme c'est censé représenter une forme, je vais y aller en déduction. Comme ceci. Là, il m'en faut 3. Il m'en manque un de chacun. Là, je vais avoir besoin d'un bleu. Là où j'ai pas de noir. Et ici, j'ai un noir. Bon, déjà, je vais mettre le beige. Alors là, c'est soit ici, soit ici. Alors on peut sûrement utiliser des indices, mais bon, moi je n'ai pas très envie, j'aimerais bien réussir par moi-même. Alors on va tenter comme ça, un bleu, il me faut un noir là, il me met un point d'exclamation, donc c'est que ça doit pas être ça. D'accord. Bon, en plus, c'est pas ça non plus. Bah pourtant il me faut un beige. Un beige, un bleu. Non, là c'était bien un bleu. Et là, oh, c'est pas un bleu. C'est un beige. Oui. Mais du coup... Non, je t'ai dit un bleu. Un bleu.
Alors du coup, il y a plein d'erreurs. Bon, bah alors on va... Non, c'est pas bon. On va effacer. Et on va recommencer. Et on va mieux réfléchir. Alors, on met 5 noirs. Ensuite, par déduction et par logique. Donc, mes 3 bleus, je les voyais très bien ici. Et donc mes 2 noirs ici. Et là-haut, j'ai 3 bleus. Donc je pense que c'est comme ça. Non, parce qu'en bas, il me faut un bleu aussi. Donc c'est pas ça. Il me faut 3 bleus en haut et un bleu en bas. Je comprends pas. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que le bleu du bas correspond à celui-là. Et que là, ça correspond à ça. C'est peut-être comme ça. Du coup, là, c'est du noir. Ça a l'air de fonctionner. Là-haut, j'ai 2 beiges. Il me reste 4 noirs, 3 noirs, un beige. Et ben voilà, c'était bien plus simple comme ça en fait. Alors, ça ressemble à quoi du coup? On va voir. Donc voilà, nous en revenons la loi du talon. D'accord, c'était une chaussure en fait. Donc en fait, bah, vous voyez, vous avez donc là vous avez 20 grilles à faire dans la première galerie. Une fois que votre première galerie sera terminée, vous aurez une deuxième grille. Après, vous avez à côté des niveaux un peu plus difficiles. Car si on allait essayer quelque chose, allez, dans les niveaux experts. Niveau expert, allez. On tente, mais à mon avis, là, ça va être un peu chaud. Alors, du coup, c'est une grille qui se compose de 10 par 15. Donc, 150 cases à remplir. Alors, l'idéal serait d'en avoir un à 10. Ouais, non, là, c'est déjà hyper complexe. Vaut mieux faire, je pense, étape par étape. Commencer par les niveaux faciles et après les niveaux moyens, les niveaux difficiles. J'ai vu qu'il y avait des niveaux bonus. Donc, ça peut être sympa de les faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça touche chez moi pour changer d'équipement? Ah, on peut se customiser aussi. Ok. Ah oui, d'accord. Le chapeau. Non. Ok, bon d'accord. Après, il y a sûrement quelque chose à faire avec le chat. Bon bah voilà, en ce qui est de la présentation de Hungry Cat Nonogram, c'est vraiment un jeu de réflexion. Des fois, vous allez avoir envie de jeter le téléphone par la fenêtre, parce que des fois, vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais moi, j'aime bien. Ça permet un peu de se concentrer sur quelque chose. Et puis bon, c'est un peu artistique. Ça vous fait des petits dessins style façon pixel. Et il y a aussi des événements réguliers, j'ai vu, ça doit être le mardi, où là vous avez un grand tableau de 9 grilles à reconstituer. Donc ça fait des petits défis, ça occupe un petit peu, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu vous intéressera. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mama Geek. Au revoir.